les amis parieurs, c'est Jérôme et ce vendredi c'est direction l'hippodrome de Vincennes où nous sommes invités à parier. Mais avant un petit retour en arrière, c'était mercredi le Quintet, le Grand Prix de Trot à Angers. Un petit coup de gueule quand même juste avant, c'est pas dans mes habitudes, mais juste avant la course. J'entends Hugues Montulé dire comme quoi ça serait un miracle que son cheval soit dans les 5 premiers alors qu'il était favori de la course vu l'état de la piste. Et bien évidemment, qu'est-ce qui s'est passé ? Il court pour gagner parce que alors s'il avait aucune chance, pourquoi il a couru autant pour gagner, à faire 2 en épaisseur, à prendre la tête, ligne d'en face et puis être à la lutte pour la gagne. Donc voilà, c'était pas très respectueux du tout des parieurs que nous sommes. Voilà, c'était mon petit coup de gueule. Bref, on en mange des couleuvres, mais bon, si on pouvait arrêter d'en avaler un peu trop, ça serait bien. Alors, au niveau des résultats, les amis, hier j'ai donné le tiercé dans l'ordre. Bon, ça c'est complètement anecdotique, comme je le dis à chaque fois, mais bon, les stats sont plutôt bonnes. Mon tuyau a gagné à 7,5 contre 1, c'était le Raffin. Le piment a terminé deuxième, il était qu'à 5 contre 1, mais voilà, mais pour mes stats, pour mon piment, mon chocolat et pour mon tuyau, c'est très bien, ça confirme les bons résultats, les amis. Donc voilà, et puis on va passer de suite à l'étude du Quintet qui a lieu à Vincennes. Et comme d'habitude, je vais faire un zoom sur certains concurrents de ce Quintet où je vais donner mon tuyau, mon chocolat et mon cheval piment pour faire monter la température avec une belle cote. Donc c'est une catégorie D là qui nous attend, de chevaux de 7 à 11 ans qui fait office de Quintet sur le parcours classique des 2700 mètres. 16 partants et une course quand même plutôt ouverte. Mais je pense qu'on peut en éliminer un sans trop de problèmes, c'est le Nivard, c'est Gamin Normand. Il a été très longtemps arrêté pendant presque un an et puis il a vraiment du mal à se remettre sur le bon chemin. Donc c'est pour ça les amis, à rayer le numéro 10. Après, eh bien, ils peuvent tous faire une place. Donc, va falloir faire une sélection et c'est ce que je fais de suite. Allez, on passe à ma rubrique en vrac. Ce sont mes non-choix des chevaux qui peuvent faire l'arrivée, oui. Mais pour moi, il y a un X, c'est une affaire d'impression. Et je commence de suite avec le numéro 2, Golden Grace. Ben, tout simplement, le cheval, je le trouve limité. Et en plus, c'est Léo Abrivard au sulky. Donc, ça ne me rassure pas tout ça. Et que nous dit Jean-Philippe Raffegeau, Golden Grace, lundi à Match Cool, je lui avais retiré l'enraînement et elle s'était lancée au galop. Je n'ai donc pas hésité à le déclarer vendredi. Auparavant, elle avait bien couru à 2 reprises en province. Elle est plus à l'aise sur les pistes plates ou sur les courtes distances. Sur ce parcours, il ne faudra pas faire trop d'efforts, sa forme est sûre et la 5e voire la 4e place reste à sa portée. Je n'ai pas mis aussi dans ma sélection le numéro 4, Dante Turgot, les amis. Il avait fait, oui, 3e d'un Quintet à grosse cote. C'était d'ailleurs un de mes tuyaux à l'époque. Mais là, je ne le mets pas parce que le lot est bien plus relevé. Et que nous dit Guillaume Rivière, son entraîneur, Dante Turgot fournit toujours de belles valeurs à Vincennes. Nous avons préparé cette course du mieux que nous pouvions. Par rapport à sa dernière apparition sur la grande piste, le niveau est clairement plus élevé. Il remplirait son contrat en se classant 5e. Je n'ai pas mis dans ma sélection le numéro 7. Tout simplement, Galante au fort, elle enchaîne les disqualifications, donc ça ne me rassure pas du tout. Donc je l'élimine de ma sélection. Et que nous dit Christian Bijon, Galante au fort aligné les disqualifications tout au long du meeting d'hiver alors qu'elle travaillait bien. Comme elle affiche encore une excellente condition physique à l'entraînement, j'insiste et je tente le coup une dernière fois. Si elle déçoit de nouveau, elle entrera au haras. Je reste persuadé qu'elle peut surprendre si elle se montre sage. Je n'ai pas mis aussi le numéro 9, les amis, Harmoniously. Tout simplement, c'est un cheval qui est arrivé sous l'entraînement Picot et il n'a pas couru depuis décembre. Donc, je ne l'ai pas mis. Et que nous dit d'ailleurs Patrick
Patrice Picot, son entraîneur. Il est à la maison depuis décembre, il aurait dû courir depuis mars à Enghien, mais un abcès dans un pied a retardé son retour. Il travaille de bonne manière et a du boulot derrière lui. Il s'est exercé en ligne droite et me donne entière satisfaction. Aussi, je le défère des 4 pieds d'entrée de jeu. Il coûte toujours bien sur sa fraîcheur. Je ne serais pas surpris de le voir à l'arrivée. Je n'ai pas mis aussi dans ma sélection le 12 Filou de l'arrêt. Bon, je pense qu'il est un peu surclassé dans un tel lot. C'est un vieux tonton désormais, mais pourquoi pas une 5e place et pas d'interview. J'en ai pas trouvé de son entraîneur. Et enfin, je n'ai pas mis dans ma sélection le numéro 15 Gold d'Écroville, les amis. D'ailleurs, il fait partie de mes infostats et vous allez comprendre pourquoi un peu plus tard, pourquoi je ne l'ai pas mis. Et que nous dit Bruno Marie, son entraîneur, il m'a déçu cet hiver à Cagnes-sur-Mer alors que je comptais sur lui pour réaliser un bon meeting. Il se montre irréprochable à l'entraînement mais il ne confirme pas en course. Il a repris de la fraîcheur et l'engagement est sur mesure même s'il doit affronter quelques plus jeunes. Je ne peux pas le recommander chaudement mais sur ce qu'il me montre le matin, il serait risqué de l'écarter. Voilà ma rubrique en vague qui est terminée. Maintenant on passe à la rubrique de mon piment, de mon tuyau et de mon chocolat. Mon piment dans cette course, et je vais le mettre en tête de ma sélection car j'adore mettre des outsiders. Et je pense que ce sera le cas, c'est le 13 Eden Texas. C'est un cheval qui est arrivé récemment dans les box de Mathieu Mauthier. La dernière fois, c'était une course de mise en condition. Il était très mal engagé, c'était dans un quintet. Si vous en souvenez, il avait le numéro 1 et très mal engagé au niveau des gains. Donc voilà, là, il est très bien engagé, déféré des 4. Si Mathieu Mauthier l'a récupéré dans ses box, c'est qu'il doit avoir quand même de la qualité, ce cheval. Car en plus, quand on regarde un peu, le 23 novembre par exemple dernier, il termine 3e, derrière qui Hymne du Gers et Hubble du Vivier, 2 chevaux qui seraient déclassés dans un tel lot. Donc c'est pour ça que je pense que si il reste au trot, il peut faire une belle cote à une belle place. Donc c'est pour ça que je l'ai mis. Et que nous dit son entraîneur, donc Mathieu Mauthier. Eden Texas, pour sa première à la maison, il affrontait une opposition relevée et il n'était pas forcément au mieux. Il a connu quelques soucis qu'on a essayé de régler. Il se présentera avec de la fraîcheur. Il fait bien la grande piste et l'engagement est favorable maintenant. Il aura besoin d'une bonne course pour disputer l'arrivée. Je l'envisage plutôt pour une place. Mon chocolat dans cette course, ça sera le numéro 8, Héraldique. Je vais faire très court. Pourquoi? Sa musique, elle dit tout. C'est du 28 sur 36 dans les 3 premiers. Donc vous imaginez. Alors oui, il y a un quid, un X Vincennes. Pour l'instant, il n'y a rien de probant. Mais on peut faire confiance à Johan Le Bourgeois qui est sur le sulky pour montrer qu'il a le niveau. Et que nous dit Mademoiselle Clapeux, son entraîneur. Héraldique n'avait pas de bons engagements en début d'année, a soufflé un peu. Sa rentrée à Vire est excellente. Je l'avais allégé un peu dans sa ferrure. Il était à l'aise. Il en sera de même ici. Il a bien travaillé à la plage et évolue en pleine forme. Courir à main gauche n'était pas dans ses habitudes, mais il ne devrait pas y avoir de problème sur la grande piste. J'y crois. Et mon tuyau, les amis, ça sera le numéro 11, Haitian Fight Song. Tout simplement, il a été impressionnant dans une course récemment. Et oui, c'était le 13 janvier dernier. Ça remonte il y a quelques courses, mais c'était à Vincennes. Et ce qu'il a fait quand même, c'était très très bien. Elle a été très très bonne seconde avec des I et des étrangers sur ce même parcours. Pour moi, si elle répète cette performance, c'est une première chance. Elle retrouve en plus donc un lot qui est bien inférieur avec ce quintet plus. Et puis il est à noter aussi, les amis, que le 6, il vient de gagner avec Benjamin Rochard. Et que fait Benjamin Rochard? Eh bien, il préfère mener ce numéro 11 au lieu du 6 qui a pourtant une bonne chance de 5 dans ce quintet plus. Donc là, voilà, c'est pour ça que je l'ai mis, les amis, très haut dans mon classement et qui fait partie de mon tuyau. Et que nous dit Eddy Lebec, son entraîneur?
Et Haitian Fight Song réalise un excellent début d'année et fait preuve d'une grande régularité. Elle est sans doute un peu plus à l'aise sur les pistes plates, mais elle avait pris la seconde place d'un bon lot sur ce parcours au mois de janvier. Elle se présente au top pour cet engagement sur mesure. Je ne lui trouve pas de points négatifs. Tout est réuni pour qu'elle prenne une part active à l'arrivée. Allez, on passe à la rubrique feu vert. C'est quoi cette rubrique? C'est-à-dire que toutes les conditions sont réunies pour que les chevaux fassent l'arrivée. Et donc, ils sont dans ma sélection. Et ça commence de suite par le numéro 1. Ortino, la dernière fois c'est que 6e, mais il a fait un parcours un peu plus dur que sa précédente victoire à Vincennes où il a eu un excellent parcours et il avait gagné quand même plutôt plaisément. Donc pour une 4e, enfin même 3, 4, 5, c'est largement faisable. Et que nous dit Charles-Antoine Marie, son entraîneur? Il a logiquement plafonné dans la phase finale la semaine dernière, Ortino. Il a fourni trop d'efforts dans le parcours. Il n'a pas été marqué par cette sortie. Je n'étais pas spécialement décidé à le courir, mais il a une place et pas grand chose de bien derrière. En courant à l'économie, il peut se racheter et terminer à l'arrivée. J'ai mis aussi dans ma sélection le numéro 3, Giant Madric. C'est un cheval qui a bien gagné récemment à Mokanchi à Rouen. Donc la forme prime la classe bien souvent. C'est pour ça que je l'ai mis dans ma sélection. Et que nous dit Store, son entraîneur? Giant Madric a bien gagné de belle manière à Mokanchi fin février. Depuis, j'avais repéré cet engagement. Il court bien sur la fraîcheur. Il a la pointure de ce niveau, même s'il faut affronter les 7 ans. Il a besoin de prendre un peu de gain avant d'être orienté sur des étapes du Grand National du Trot. Il répond toujours présent. Il sera aussi bien sur les 2700 mètres de Vincennes. Il dispose d'une belle chance. J'ai mis aussi dans ma sélection numéro 5 Go Away Bird. C'est un junior Gelpa. C'était pas terrible lors de ses dernières courses de trot à Vincennes, mais il avait gagné brillamment lors d'une course montée. Et là, il le défère, j'ai remarqué, des 4 pieds. Donc c'est pour ça, pour une grosse cote, c'est possible. Pas d'interview de Junior Gelpa, il parle pas à la presse avant, c'est bien dommage. Je le répète à chaque fois et je le répéterai tout le temps. J'ai mis dans ma sélection le numéro 6, Hold Up Rané. Il vient de gagner à Vincennes. Ah oui, c'était sur les 2100 mètres de la grande piste. Donc s'il peut avoir là un parcours caché à l'économie, ben, il peut faire l'arrivée sans problème. Et que nous dit Maxime Bézier, son entraîneur? Hold Up Rané ne m'a pas surpris en s'imposant dernièrement sur les 2100 de la grande piste. Il revenait sur une distance de prédilection. Cet hiver, sur les 2850 mètres, il avait dû se contenter de petites allocations. Il se présente de façon rapprochée, mais n'a pas eu une course éprouvante la semaine dernière. Il est au top, bien engagé et a déjà gagné sur ce parcours. Une place est à sa portée. Dans ma sélection, forcément, il y aura le 14, Guerrier Castelet. Quel cheval régulier en ce moment. Depuis qu'il est chez Barbara Guéné, et bien c'est toujours dans les 5, donc on est obligé quand même de le mettre dans une sélection. Et que nous dit d'ailleurs Barbara Guéné, son entraîneur? Guerrier Castelet a encore très bien couru dernièrement et a fourni une excellente fin de course. Auparavant à Anguin, il s'était tendu après un faux départ et s'était lancé au galop. Vendredi, il découvre un engagement idéal au plafond des gains, même s'il doit affronter quelques 7 ans. C'est un attentiste avec tous les états que ça comporte, mais il détient encore une très bonne chance. Et enfin, dans ma sélection, il y aura le numéro 16, Gis. Il est très bien engagé au gain. Il y a Eric Raffin. Il a déjà montré qu'il était compétitif à son niveau. Bon, ben forcément, on est obligé de le mettre. Surtout qu'il en forme le cheval. Et que nous dit Beauvais, son entraîneur? Gis, lors de sa dernière prestation de l'hiver, n'a pas eu un bon déroulement très fluide. Sans quoi il aurait pu prétendre à la 3e place. Il a rempli son contrat cet hiver en remportant sa course. Les 2700 mètres ne lui poseront pas de problème. Par contre, ce n'est pas un grand débouleur. Il risque de subir les aléas ensuite. J'ai attendu cet engagement idéal. Il me paraît très compétitif. Allez, on passe à la rubrique Infostat. Maintenant, elle sera régulièrement sur ma vidéo parce que j'adore les statistiques. Je fais beaucoup mes sélections
avec des infos que je vous donne de suite, comme le numéro 14, les amis, Guerrier Castellet. Il faut savoir que l'association Mathieu Abrivard et Cheval, Guerrier Castellet, eh ben voilà, c'est du topissime, c'est du 6 sur 6 dans les 3 premiers, quand tous les deux sont réunis. Et une autre stat, les amis, mais moins glorieuse quand même, ça concerne le numéro 15, Gold d'Écroville. Et bien, ces 7 dernières courses à Vincennes, eh ben, elles sont terminées par autant de disqualifications. Donc, vous comprenez que je ne l'ai pas mis dans ma sélection. Et avec toutes les infos que je vous ai données, alors, quelle est ma sélection? Eh bien, ma sélection, c'est celle-ci, les amis. Donc, allez, je tente un coup de poker avec ce 13, Eden, Texas, les amis. Mathieu Mautier peut s'en servir à merveille, j'y crois. Pour une belle cote, le 11 Haitian Fight Song, le choix de Benjamin Rochard, les amis, et puis sa course que je vous ai montré, bon voilà, c'était un lot bien supérieur. Le 8 Héraldique, cheval très régulier, je vous en ai parlé. Le 14 Guerrier Castellet, du 6 sur 6 avec Mathieu Abrivard, je vous en ai parlé aussi. Le 6 Hold Up Rani reste sur une victoire à Vincennes, sur plus court. Allez, avec un bon parcours, ça peut le faire. Le 5 Go Away Bird. Allez, Junior Gelpas, c'est toujours des chevaux durs. Allez, pour une grosse cote, pourquoi pas. Le 16 Gis, cheval très bien engagé au gain. Eric Raffin, il a montré qu'il avait la compétence pour pouvoir arriver. Et enfin, j'ai mis le 3 Giant Madric. Bon, la forme, hein. Premier dernièrement à Rouen. La forme prime la classe. Et en cas de non partant, le 1 Ortino, les amis, c'est plus un cheval de vitesse, mais une 4e, 5e place est complètement faisable. Donc ça nous donne comme sélection 13, 11, 8, 14, 6, 5, 16, 3 et en cas de non partant, le numéro 1. Voilà les amis, un petit like, un petit partage, je ne sais pas, comme je ne suis pas sur les réseaux sociaux. Et oui les amis, je suis un vieux comme je le répète souvent, donc voilà, ça serait super sympa. Voilà, parce que je vous montre des vidéos, des stats, j'essaie de donner plein d'informations les amis, pour que vous puissiez toucher le quintet dans l'ordre, c'est ce que je vous souhaite. Je souhaite que vous gagniez, voilà. Allez, c'est la fin de cette vidéo et on va se retrouver demain. Et je pense que ça va être un beau quintet, c'est samedi, un beau quintet de trot. J'ai remarqué des chevaux classiques qui couraient. Je ne sais pas quelle course c'est, mais on va se régaler à étudier, à analyser et à regarder après cette course. Allez, je vous dis à demain les amis pour de nouvelles aventures. Les caméras, oh putain, je sais même plus où aller les caméras. Voilà, allez, bisous à demain les amis, ciao.